Estonie, Lettonie, Lituanie, ils sont placés dans l'ordre alphabétique. Si vous vous rappelez des 3 noms, vous pourrez vous rappeler de leurs emplacements. Au début, il n'y avait personne, car il faisait trop froid. Puis après, il y avait des gens, mais pas vraiment de pays. Adalbert de Prague est un prêtre. Bonjour, je suis un prêtre. Un jour, il part dans ces contrées lointaines baltes pour aller convertir les païens au christianisme. Ô peuple balte, venez vous convertir au christianisme. Hélas pour lui, les Baltes n'aiment pas ça et le décapitent. C'est au tour de Bruno de Carrefour d'y aller, mais lui aussi... décapité. Les pays occidentaux décident qu'il faut faire quelque chose. Ah là là, il faut faire quelque chose. C'est Célestin III, le pape en personne, qui a une idée de génie. Vu que les Baltes ne veulent pas devenir chrétiens contre leur propose gentiment, ils le deviendront par la force. Paf, l'ordre teutonique fut créé et son but, aller christianiser les païens baltes. Mais plusieurs tribus baltes se rendent compte du danger. Oh les amis, je viens de me rendre compte du danger. Les occidentaux veulent nous convertir au christianisme. Mais que faire alors ? Unissons-nous, et nous pourrons nous protéger de ces méchants. C'est ainsi que le premier des pays baltes fut créé, le duché de Lituanie, situé au sud, pays païen qui doit faire face à l'envahisseur. Les autres populations baltes ne vont pas faire long feu. Les Teutoniques fondent un nouveau pays dépendant du pape, la Livonie, ou Confédération livonienne, située au centre. Les Danois, eux, colonisent le nord et surnomment leur nouvelle terre comme Estonie, car elle est à l'est. Sauf qu'il y a pas mal de problèmes. D'abord, la Livonie, qui dépend du pape, en fait un peu qu'à sa tête. Livonie, n'oublie pas que tu es sous mes ordres. Vas-y, ça me saoule, je suis plus un gamin là. Un autre problème, les populations locales se rebellent contre l'autorité. Estonie, non, Estonie, calme-toi Estonie, tu es sous mon contrôle. Je m'en fous, je fais ce que je veux, youhou. L'Estonie danoise est donc récupérée par la Livonie. Bon bah du coup, je l'ai récupéré ton Estonie, voilà. Ouais bah super, manquait plus que ça, je voulais me créer un empire dans la mer Baltique moi. Finalement, la Livonie est restructurée avec un pouvoir central, mais le pays se fait des ennemis dont la Lituanie. Cette dernière a beaucoup changé, c'est un petit royaume qui a gagné des territoires. Excusez-moi, mais vous êtes qui au juste? On est des Mongols. Qu'est-ce que vous foutez en Europe? Ouais, on s'est un peu perdu, vous pouvez récupérer nos territoires si vous voulez. L'empire mongol ayant décliné, les territoires présents en Europe sont occupés par d'autres peuples, dont les Lituaniens. Les ennemis de la Livonie sont donc la Lituanie et aussi la Russie. Cette dernière va prendre de l'importance au XVIe siècle et va réussir à démanteler la Livonie. La Lituanie, elle, va fusionner avec la Pologne. Bonjour, vous êtes Pologne, c'est ça? Oui. Lituanie? Oui. Bon, on fusionne. La Pologne étant catholique, la Lituanie le deviendra de même. La Livonie démantelée, la Lituanie va en profiter, mais pas que. Ah, je voudrais bien récupérer l'Estonie du coup. Hey Danemark, moi je voudrais bien le sud de la Livonie. Si on s'y met ensemble, on peut s'en sortir. Mais c'est la Suède qui va tout rafler aux grandes dames des autres pays. Elle en profitera pour évangéliser les territoires qui deviendront luthériens. Vous l'avez pas vu venir celle-là. Plus de 100 ans plus tard, la Russie entre en guerre contre la Suède et récupère les territoires. Bien fait. Encore quelques années plus tard, 3 puissances décident de discuter. Bon, Allemagne, Autriche, je vous aime bien et je vous propose un truc de fou. Et quoi donc on se partage la Pologne, Lituanie. Ouais, pas mal, bonne idée. C'est ainsi que la République des deux nations est divisée en 3. Attendez, vous voulez me diviser en 3, mais vous... vous m'avez demandé mon avis? Non, pourquoi? Non, c'était juste pour savoir. La partie lituanienne de la Pologne se situe désormais en Russie, comme l'Estonie et la Livonie. Bon ben, bonjour, bienvenue en Russie. Tu t'appelles? Je suis la Lituanie, moi. Ah ouais, tu étais mon ennemi dans le passé, mais je vois que tu as fini comme nous. À partir de cette date, la Russie va tenter de les convertir. Dites-moi les petits gars, ça vous dirait de devenir orthodoxe? Finalement, c'est au 19e siècle que les éveils nationaux vont apparaître. Et ça, c'est dans toute l'Europe. Estoniens, Lettons et Lituaniens sont les principaux groupes des régions baltes, avec leur langue et leur culture. Ils commencent à contester le pouvoir russe. Ouais, on conteste le pouvoir russe. Sauf que le nationalisme apparaît aussi en Russie. Bon les enfants, je vous aime bien, mais il va falloir se mettre aux Russes. Non, on n'est pas russe. Ouais, on a juste été colonisés. Mais en 1917, la Russie devient communiste et les États baltes profitent de cette faiblesse pour devenir indépendants. Ouais, on est des pays indépendants. Ouais. La Russie, qui entre-temps devient l'Union soviétique, signe le fameux pacte avec l'Allemagne en 1939. Bon Russie, je vais envahir la Pologne, tu me promets de ne pas t'y mêler? Promis, mais ne va pas trop à l'est, car moi je veux récupérer les pays baltes. À eux?
Ah oui, vas-y, prends-les. Je vois pas ce que tu vas en faire, mais prends-les. Les 3 petits pays deviendront ainsi 3 des républiques socialistes soviétiques. Oh non, on n'est plus indépendants. En 1989, la démocratie revient petit à petit en URSS. Les pays baltes en profitent pour se faire entendre. On veut notre indépendance, pas le pacte germano-soviétique. L'URSS lance un embargo. Vous serez privés de manger maintenant. Faible, l'URSS les laisse s'accéder à l'indépendance entre 1990 et 1991. C'est désormais l'heure pour les 3 jeunes républiques de vivre leur vie. On veut rentrer dans l'Union Européenne. Ouais, venez. On veut rentrer dans l'OTAN. Ouais, venez. Aujourd'hui, les pays baltes sont libres et heureux, même s'ils ont encore quelques problèmes à résoudre. Des populations russophones vivent sur leur territoire et subissent du racisme. La Russie, juste à côté, aimerait bien les envahir.